Povana Opa sera-t-il un jour réhabilité comme il le désirait si ardemment? Des écrivains, des historiens, des réalisateurs ont décrit le parcours incroyable de ce fils d'agriculteur, né en 1895, héros de guerre, loyal à la France dans ses conflits, père du nationalisme polynésien, considéré comme victime de la raison d'État par les uns et comme activiste anti-français par les autres. Il fut élu député 3 fois par son peuple, avec parfois 72% des voix, comme en 1951. Il fonde le Rassemblement démocratique des populations tahitiennes, RDPT, le premier vrai parti politique structuré en Polynésie. En 1958, il fait campagne pour le non au référendum constitutionnel contre le rattachement de la Polynésie à la communauté française dans le projet de 5e République. Il essuie son premier grand échec car le oui l'emporte à 64%. Povana Opa résiste, organise des réunions à son domicile et il est finalement accusé d'avoir voulu incendier la ville en octobre 1958. Un an plus tard, il est condamné à une peine de prison et à 8 ans d'exil, une petite mort pour l'homme devenu symbole de la lutte anticolonialiste. En 68, gracié, il rentre au pays où il est élu sénateur en 1971. Toute sa vie, il dira son innocence. Il s'est battu pour une révision de son procès et ses descendants ont continué le combat après sa mort en 1977. Ils seront déboutés une première fois en 1995, faute de nouvelles preuves. Puis les recherches de Jean-Marc Regnault, l'ouverture des archives secrètes, la multiplication des interventions de personnalités pour dire que Povana a été condamné parce qu'il était le premier opposant aux essais nucléaires, aboutissent à cet examen le 5 juillet prochain par la Cour de révision, laquelle a plusieurs options: annuler la condamnation de 1959, demander la révision du procès, rejeter la requête ou demander un supplément d'information.